Aujourd'hui, j'amorce une série de courtes capsules qui s'adressent à ceux et celles qui utilisent exclusivement Lightroom pour faire la retouche de leurs photos. Même si vous êtes un abonné ou une abonnée de Adobe Creative Cloud, vous avez la possibilité d'installer Photoshop et de vous tourner vers Photoshop également pour travailler en tandem avec Lightroom, mais pour toutes sortes de raisons, vous n'osez pas vous aventurer dans l'univers de Photoshop, pour toutes sortes de raisons. Les courtes capsules que je vous propose vont viser certains outils qui sont formidables et de beaucoup supérieurs à ce que vous retrouvez dans Lightroom. C'est donc des pas à pas qui seront faciles pour vous permettre justement de vous aventurer vers Photoshop. Voilà donc ce qu'on examine à compter de maintenant. Au cours des prochains jours et semaines, il y aura donc des capsules qui porteront sur certains outils dans Photoshop. Et je le disais, des outils qui vont vous rendre de précieux services et qui sont d'une très, très grande efficacité. Parmi ces outils-là, bien sûr, initialement, je vais vous montrer comment aller vers Photoshop, comment configurer Photoshop pour le mettre à votre main. On va également se tourner en deux temps vers les merveilleux outils de correction. Et pour supprimer des détails qui sont gênants, Photoshop est vraiment un maître en la matière. Il y a également le tampon de duplication qui fonctionne de façon formidable dans Photoshop. La migration de certains contenus, le focus stacking, l'empilement de photos. Bon, bref, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Et bien sûr, vous aurez peut-être des sujets à l'esprit et vous pourrez également m'en faire part dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on plonge donc dans l'étape initiale, comment faire en sorte que Photoshop devient un plugin à Lightroom et bien entendu le préambule à tout cet élément-là, c'est de télécharger et d'installer Photoshop sur votre poste de travail. Étape numéro 1, comment procéder pour amener notre photo de Lightroom vers Photoshop? Il y a trois façons qu'on est capable d'utiliser. La première, qu'on soit dans le module bibliothèque ou qu'on soit dans le module développement, dans les deux cas, c'est la même chose. On peut utiliser le bouton droit de notre souris pour amener la boîte contextuelle que vous voyez là et on est capable d'aller dans Modifier dans et modifier dans Adobe Photoshop. Cliquez là-dessus et ça va générer une boîte de dialogue à ce moment-là et on pourra faire notre paramétrage pour amener notre photo vers Photoshop. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, qui est tout à fait pareille à celle-ci, va se faire avec le menu du haut, dans Photo, Modifier dans, et encore ici, on est en mesure d'aller choisir Adobe Photoshop et cliquer sur ce menu contextuel-là, cette fonction-là, et ça va amener notre photo vers Photoshop. Troisième façon, si vous voulez un raccourci à ces deux premières façons-là, vous avez juste besoin d'avoir recours au raccourci clavier CTRL-E ou encore Commande E si vous êtes dans un univers Mac. Et dans ce cas-là également, c'est un raccourci qui va générer la même opération. Puisqu'à partir de maintenant, vous allez peut-être commencer à profiter de plus en plus des beaux outils qu'on retrouve dans Photoshop pour peaufiner vos photos à partir de Lightroom, je vous invite à exploiter les préférences que vous retrouvez dans votre catalogue pour éviter d'avoir à remplir à chaque fois la boîte de dialogue qui va s'ouvrir lorsque vous envoyez vos photos vers Photoshop. Alors, pour justement confirmer vos préférences de façon à ce qu'elles soient mémorisées, on va aller dans Édition. Dans ce cas-ci, ici, c'est Préférences. Ça, c'est les préférences dans votre catalogue. Et parmi les onglets que vous retrouvez là, vous avez un onglet pour l'édition externe. Et les premières boîtes de dialogue que vous retrouvez dans le haut sont celles qui sont propres à Photoshop. Ça veut donc dire que vous êtes capable de confirmer ici ce que vous voulez qu'il se passe à chaque fois que vous allez envoyer des photos vers Photoshop à partir de Lightroom. Alors, le format de fichier que vous voulez, vous avez le choix entre TIFF ou encore PSD. Vous pouvez choisir TIFF. Dans mon cas, c'est ce que j'ai choisi. L'espace colométrique, pour moi, je veux avoir l'espace colométrique optimal. C'est pour ça que j'y vais vers ProPhoto RVB. J'ai choisi une profondeur, dans ce cas ici, de 16 bits, une résolution de 300 et je ne demande pas de compression. Ça, ce sont mes choix. Et dites-vous que vous allez, en confirmant donc à ce moment-là vos préférences juste ici et en acceptant celle-ci, ça vient vous éviter à chaque fois que vous allez envoyer votre photo vers Photoshop d'avoir à remplir à nouveau les cases qu'on vient juste d'examiner. J'ai fait appel au raccourci clavier CTRL-E ou encore Commande-E si vous êtes dans l'univers Mac et voilà donc ma photo qui est dans Photoshop. On y est parvenu.
Et il y a peut-être le fait que vous regardez actuellement l'interface de Photoshop et ça ne ressemble pas à l'interface que vous avez. Sachez que vous avez plusieurs espaces de travail dans Photoshop et vous êtes capable de modifier donc l'apparence de votre Photoshop. Dans ce cas ici, on peut profiter de l'icône qui est juste ici dans le haut à droite et la petite flèche qui est là et ça vient donc nous offrir différents espaces de travail. Et vous voyez qu'il y a un espace de travail qui est donc lié à la photographie. Je privilégie donc cette interface de travail-là. Vous pouvez donc modifier votre espace de travail avec cette icône-là ou encore en allant dans Fenêtre, juste ici, et vous avez également donc le menu contextuel, espace de travail, et vous êtes en mesure donc de choisir également l'espace de travail que vous voulez. Ben voilà donc comment on est capable de configurer notre Photoshop pour que celui-ci puisse agir à titre de plugin pour Lightroom. Une fois qu'on aura donc amené notre photo et qu'on aura fait les corrections qu'on voudra bien avec notre photo dans Photoshop, en particulier ce qu'on va aborder dans un prochain épisode, c'est-à-dire les merveilleux outils de correction. Donc, de détails, il y a vraiment des choses qui sont formidables à faire dans Photoshop. 4 outils qui sont à découvrir, c'est donc ce qu'on va voir dans un prochain épisode. Une fois qu'on aura donc apporté les retouches qu'on veut bien, à ce moment-là, ce qu'on a besoin de faire, tout simplement, c'est de dire soit qu'on veut fermer ou qu'on veut quitter Photoshop, mais ce faisant, il y a une boîte de dialogue qui va apparaître et on vient lui dire, est-ce que vous voulez enregistrer votre travail que vous avez fait dans Photoshop? Vous lui dites oui et à ce moment-là, la photo va revenir dans Lightroom et sera donc intégrée dans votre bibliothèque de Lightroom. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez aimer la suite donc des épisodes qui vont suivre pour faire votre passage de Lightroom vers Photoshop. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.